Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. On se retrouve aujourd'hui pour un blaster que j'ai cherché pendant longtemps et que j'avais réussi à avoir. Alors ça date un peu, hein, c'était les Black Friday de octobre. Donc c'est la gamme Edge qui est quasiment pas vendue en France ou très peu, enfin des magasins comme Blaster Time ou peut-être sur Amazon, mais sinon vous en trouvez jamais. Quel dommage parce qu'ils font des super blasters. Et donc moi celui que je recherchais c'était donc le fameux Rival Edge Saturn, donc qui est un fusil à pompe comme on peut le voir, avec un look un petit peu futuriste, mais voilà, on voit que ça a quand même les grandes lignes du fusil à pompe. Donc cette gamme là, donc c'est du Rival, donc les billes elles sont de couleurs un peu différentes. Ça tabasse un peu, hein, 90 fps comme il est sur le truc, 14 ans et plus, donc là les lunettes sont fortement recommandées avec ce genre de blaster. Et ben on va déballer ça et puis voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors voilà le contenu de la boîte, donc le blaster, la crosse, donc c'est en deux parties parce que le blaster est assez long sinon. Ici vous avez un système, ce sont des cibles qui pivotent en fait. Voir un peu sur le truc, voilà là. Vous les montez et après quand vous tirez dessus, ça permet de pivoter, donc du coup vous pouvez tirer plein de fois dessus. C'est pas mal fait ça. Le petit sachet ici avec les balles et il y a même la notice qui est avec et je vois qu'il y a aussi un petit truc avec, donc on va voir ce que c'est. On va déballer ça. Voilà, donc le blaster est livré de base avec 10 boules, c'est la capacité d'emport à l'intérieur, c'est un magasin interne directement. Ici, ce petit système là, c'est donc le fameux système de cible pivotante. Donc pour les mettre, dans le bon sens c'est mieux. Vous en mettez deux comme ça. Et puis deux dans l'autre sens. Voilà, ce qui fait que quand c'est posé comme ça, et si vous tirez dessus, en fait, ça va pivoter, ce qui fait que vous aurez toujours au moins une cible qui sera disponible pour tirer dessus. Donc ça se balade. Moi, je trouve que c'est innovant, c'est pas mal. J'aime bien aussi, il en existe une où vous tapez dedans, et il y a un petit morceau en métal qui fait un bruit d'un gong. Je trouve ça pas mal aussi, quoi. Donc, pour le blaster... Donc on va le monter avec sa crosse. Alors attention, une fois que la crosse sera montée, il n'est plus possible, sans démonter les vis qui sont derrière, de l'enlever. Attention, c'est parti. Voilà, elle est dedans. Voilà la tronche du blaster. Donc, si on fait un petit peu le tour de la bête. Donc ici... Donc on n'a pas trop de marquage, bon en relief ici, vous avez voilà, donc pour rappel, hein, le XX ça veut dire 20, donc ça veut dire qu'il est sorti en 2020, et 10 000 en fait ça veut dire que si on enlève 2 zéros ça fait 10 boules à l'intérieur, voilà, la crosse, donc ici vous avez la sécurité qui vous permet donc de bloquer pour pouvoir tirer. Vous avez la fameuse pompe ici, on l'a bien en main, c'est pas mal. De ce côté-là, vous avez le système de reset qui vous permet, si jamais vous avez un blocage ou quoi que ce soit, même si le blaster est armé, vous appuyez là-dessus, vous pouvez mettre la pompe en arrière, histoire de pouvoir déverrouiller le système. La détente, alors prise en main, écoutez, on est pas mal. La prise en main est pas mal. Ouais. On chope bien là. Le poignet est suffisamment large. Donc déjà des bonnes mains hein, dessus. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un petit retour ici pour pouvoir caler la main dessus. Ça pourrait peut-être glisser quoi. Donc sinon, au niveau de l'arrière, vous avez un système ici là qui permet, quand le blaster est chargé, voilà, ça passe en orange. Si
si on fait le tour, donc là, un gros canon, vous avez une petite visée aussi ici. Voilà, avec une petite hausse, ce qui fait que normalement vous pouvez quand même aligner un petit peu les choses. Voilà, même si les fusils à pompe en général. Hein. On balance en canarde. Donc, canon assez large qui ne va pas freiner la boule. Ici, vous avez un rail pour pouvoir mettre ce que vous voulez en termes d'accessoires, lunettes, visée, laser, ce que vous voulez. Comme on a mis la pompe en arrière, on a accès maintenant au chargeur. Donc ici, chargeur interne, comme je l'ai dit, de 10 boules. Ça fait exactement le même système que sur les Chronos, par exemple. Ou les autres gammes, les gammes Edge en général, elles sont toutes comme ça, avec des chargeurs intégrés. Donc là, on met les 10 boules dedans. Voilà. Quand on met vers l'avant, ça verrouille. Donc là, vous n'avez pas de petit clapet à soulever, hein, c'est directement l'accès au système de chargement. Alors, si j'épaule, par contre, moi, c'est un peu court. Je trouve que la crosse, elle est un petit peu courte. J'ai vu qu'il existait sur internet des systèmes pour venir rallonger ça, mais par défaut, moi je trouve que pour une gamme 14 ans, c'est un poil court pour moi. D'ailleurs on le voit, hein, ça fait vraiment un petit système. On a un accroche-sangle ici. Voilà, ce qui vous permet de l'avoir comme vous voulez. Peut-être mettre un petit truc aussi ici de ce côté-là si on veut. Petite attache. Le look est franchement sympa. Hein. Vous avez un espèce de style un petit peu néo-rétro, science-fiction. Donc là, avec comme si c'était la crosse en bois, un petit peu classique, chose comme ça. Mais là, plein de détails. On est quand même plus science-fiction, chose comme ça. Donc c'est pas mal. Donc, ce qu'il nous reste plus qu'à faire, c'est des petits tests de tir. Alors, je vais faire des tests de tir, forcément avec la petite cible qui est ici. Et puis tir de distance avec le blaster plus loin, quoi. Nous voici à la fin de cette vidéo. Alors c'est un super blaster avec le petit système de fusil à pompe, la petite cible pivotante qui est livrée avec, voilà. Moi je trouve que ça soit vraiment dommage que cette gamme là soit pas dispo en France. Il en existe deux autres modèles que vous pouvez voir sur la chaîne de Blaster Joannerf ou Mark Trooper. Ils ont fait les tests, les revues, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis moi sinon le petit défaut que je lui trouve, c'est la crosse qui est un peu courte pour épauler, mais sinon dans l'ensemble le look néo rétro est vraiment sympa, ça tabasse bien, capacité de 10 boules en emport, c'est très bien, donc franchement j'aime beaucoup. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine, salut à tous.